Comme vous pouvez le constater, l'équipe d'intervention s'apprête à déboucher le branchement du riverain. L'équipier contrôle la boîte de branchement, communément appelée puisard. Il se prépare à aspirer l'eau qui s'y trouve. Le branchement peut se boucher par une accumulation de lingettes dans la boîte et donc le fait de pomper rétablira le bon écoulement. Vous pouvez observer la quantité de lingettes que l'on peut retrouver dans une boîte de branchement, provenant de la maison au fil des semaines. Le branchement peut également se boucher par la formation d'un amas de lingettes dans la canalisation entre la boîte et le réseau public sur la voirie. Les lingettes, de la même manière, peuvent s'accumuler dans le réseau principal et le boucher comme c'est le cas ici. Comme pour le branchement du riverain, les équipiers vont déboucher le réseau en utilisant un tuyau haute pression du camion hydrocureur ou en remontant directement les lingettes depuis le regard de visite lorsque le bouchon est accessible. Là encore, une quantité très importante de lingettes est remontée. Lorsqu'une obstruction du réseau est générée par un amas de lingettes, le bouchon peut devenir rapidement très compact et difficile à débloquer. Pour visualiser le bouchon, l'équipe insère une caméra d'inspection dans la canalisation. Voyons maintenant l'effet de la tête de curage sur le bouchon. Lorsque le branchement de la maison ou le réseau public sont bouchés, les eaux ne s'écoulent plus. Étant donné que les habitations continuent de rejeter leurs eaux, cela crée ce que l'on appelle une mise en charge. La canalisation se remplit. Dans ces conditions, un trou dans une canalisation vétuste ou un défaut d'étanchéité implique immédiatement une infiltration et peut inonder une cave comme c'est le cas ici. Il est important de rappeler que la responsabilité d'un tiers peut être engagée dans ce type de sinistre. En plus d'engendrer des problèmes sur les réseaux et branchements, les lingettes peuvent aussi boucher les pompes en charge d'envoyer les eaux usées vers la station d'épuration. Chaque année, des dizaines de tonnes de lingettes sont récupérées avant le traitement sur la station d'épuration. Et sur la station elle-même, le dégrillage permet de retirer ces déchets avant que les eaux suivent le parcours d'épuration jusqu'au rejet dans le milieu naturel. Comme vous l'aurez compris, les lingettes ne se désagrègent pas dans les réseaux d'assainissement. Elles sont même à l'origine de nombreux problèmes sur ces réseaux. Elles créent des obstructions qui peuvent générer des inondations de caves. Elles ont aussi un impact important sur le fonctionnement des pompes et équipements des stations d'épuration. Il est très important de rappeler que rien ne doit être jeté dans les toilettes, hormis le papier toilette. Les enseignes commerciales stipulent sur leur emballage que les lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais bien dans la poubelle. Le réseau d'assainissement n'est pas un tout à l'égout. Ce que vous y envoyez arrive à la station d'épuration, y est traité avant d'être rejeté dans le milieu naturel. En bouchant le réseau avec des lingettes, vous induisez des débordements, des pollutions et des surcoûts d'entretien. Soyez vigilants.